C'est c'est le coup d'envoi. À gauche, il y a Montferrand qui joue avec les maillots jaunes. À droite, Béziers, maillot rouge. Le premier mi-temps, c'est équilibré, mais Montferrand prend beaucoup de balles en touche. Là, et précisément, c'est Béziers qui la prend. Astre attaque. Toujours ces merveilleux enchaînements. Vous voyez, c'est Martin qui a maintenant la balle. Et il est posté comme un 3 quarts alors qu'il joue pilier. Astre repart, donne à Cabrol. Et regardez bien, là, c'est Fabre qui avait la balle. Ce que va faire Astre sur cette action. Admirable. Il a été le grand chef d'orchestre. Regardez-le, il s'échappe. Il passe. Il passe toujours. Il donne un coup de pied à suivre. Il va être accroché par Romeu, qui est incontestablement le plaque sans ballon. Et cette pénalité d'ici de M. Flingou, c'est très rare, mais tout à fait mérité. D'ailleurs, les Montferrandais n'ont pas discuté du tout. Il y a un essai de pénalité contre Astra. Regardez bien l'action, on la voit mieux au ralenti. Il suit la balle, il va marquer, il est battu, Romeu est battu en vitesse pure, et là il accroche, il se jette sur le dos de Astre pour l'empêcher de marquer. C'est tout à fait irrégulier. Et c'est une pénalité donc accordée par M. Flingou. D'abord le transforme, parce que vous savez que ces pénalités de transformation se fait entre les poteaux. 6-0 pour Béziers. À la 41e minute, autre action admirable, enchaînement de Béziers, sortie, Cabrol feinte la passe et donne très loin à Fabre là-bas. Fabre bondit, se précipite et marque. Vous allez voir au ralenti le travail du pack. Balle extraite, Cabrol, très belle feinte de passe, ouvre très largement une passe de 15 mètres et trouve Fabre qui reprend du bout des doigts et qui va marquer. 10-0 pour Béziers. Et ça va être la mi-temps. On ne donne pas cher des chances de Montferrand à ce moment-là. 10-0, c'est lourd. Et pourtant, Montferrand va quelque peu dominer. Ils enchaînent bien, ils enchaînent mieux. Sur cette action, c'est droite-court, bien placé, qui va placer un drop, un très joli drop, vous voyez le loin. Et Montferrand remonte 10-3. Et à la 49e de la partie, au cours de la deuxième mi-temps, c'est Cabrol qui va réussir une pénalité. Vous allez voir sur quelle action, c'est sur hors-jeu sur Astre. On le voit très bien d'ailleurs. Il part toujours ces fameux enchaînements. Rugby en mouvement, balle jamais enterrée. Ah, voyez, il y avait un hors-jeu là de Montferrand sur Astre, que l'arbitre bien placé siffle. Et Cabrol, à 15 mètres face au poteau, vous pensez bien qu'il ne va pas louper ça. Et ça va faire à ce moment-là 13-3. Voilà, du gauche. 13-3 donc pour Béziers. Toujours le soleil, toujours la foule, toujours ce jeu aéré, vif, admirable. Et là, Montferrand va faire une action très belle. Molena, qui est un centre merveilleux, va marquer un essai. Regardez, Lafarge ouvre. Romeu. Et Romeu ouvre sur Molena et Molena prend Séguier de vitesse. Regardez cet essai, s'il est beau. Et Montferrand, à ce moment-là, comme l'essai est transformé par Romeu, remonte à 13-9 et rien n'est joué, vous voyez. Rien n'est joué. 13-9, le suspense reste entier et c'est là que Béziers va frapper 3 fois et de quelle façon. Là, vraiment, il faut tirer son chapeau à Béziers, après l'avoir tiré ici à Molena et à Montferrand, qui marque un bel essai. Mais Béziers était vraiment superbe, imbattable. C'était peut-être le plus beau club du monde ce jour-là, c'est-à-dire cet après-midi, au Parc des Princes. Regardez ce que va faire Séguier, reprend la balle de volée et va marquer un essai qu'on admirera davantage au ralenti, malgré un retour formidable de Molena, encore une fois. Regardez, Astre, toujours au départ, petit coup de pied. Petit coup de pied qui tombe juste où Séguier se trouve. Séguier reprend la balle, trompe Romeu, Molena revient. Une course formidable entre Molena et Séguier, une course de 50 mètres. Il n'en peut plus, Séguier, mais il arrivera quand même à aplatir la ligne blanche, malgré le retour de Molena. Essai de Séguier donc, que Cantoni, tout à fait en coin, sa spécialité, va transformer. Et oui, il y a des jours comme ça où tout est merveilleux. 19 pour Béziers. Et là, ça va continuer. Là, Montferrand, cet essai lui a porté un coup de poignard. Et regardez ce départ de Astre. Tout va partir de là, car ça part de là, de presque la ligne de but. Regardez le travail de Astre, c'est fabuleux. Il donne à Martin, Martin donne à Palmier donne à Sénal qui a fait une grosse partie, Sénal.
Tous sont là-bas, tous les avants touchent là-bas. C'est Martin maintenant. Martin donne à Fabre. Fabre continue toujours. Et c'est Paco, le dernier servi, qui marque. Fantastique. 10 joueurs ont touché la balle, un essai de 80 mètres. Regardez la fin de cet essai. Au ralenti, je trouve qu'on dissèque mieux les gestes. C'est vraiment très rugby. Martin, le puissant Martin, donne à Fabre. Et Fabre donne à Paco. Bien revenu, toujours bien placé. Et le merveilleux international Paco va marquer un essai de justesse. Mais regardez, il est indiscutable. Il dépose le ballon derrière la ligne. Et Cabrol transforme. Et 25 pour Béziers. Le public est fou de joie, surtout celui de Béziers, bien entendu, parce que les supporters de Montferrand, ils aiment leur équipe. Ils auraient voulu qu'ils fassent encore des choses, mais non, il n'y avait rien à faire face à Béziers. Les 10 dernières minutes de Béziers ont été vraiment splendides. Il va y avoir encore un dernier essai, marqué par Martin, qui aplatit. Cabrol transformera 31-9 pour Béziers. C'est la joie de Cantoni. Et même fatigué, Richard Astre va répondre avec calme aux questions de Daniel Cazal. Un grand champion Astre, grand champion Béziers. Et bravo aussi à Montferrand. Merci à tous pour cette merveilleuse finale, une merveilleuse journée. Capitaine heureux, je pense. Pleinement satisfait. Très heureux parce que l'équipe aujourd'hui s'est pleinement réalisée. Certains journalistes nous ont aidés parce qu'ils ont dit que Béziers était fatigué. Je pense que ça nous a pleinement réussi. Et puis en tout cas, on a vu quand même du très beau jeu de la part de Béziers en deuxième mi-temps et pas uniquement ce qu'on reprochait un petit peu à la longue à Béziers, ce jeu d'avant uniquement. Oui, on a essayé de faire un rugby complet. Exactement. Ma foi, il est difficile de plaire à tout le monde, mais aujourd'hui nous nous sommes fait totalement plaisir, ainsi qu'à la population biterroise, c'est déjà beaucoup. En tout cas, Béziers, je crois, a séduit totalement le Parc des Princes. C'était une démonstration en deuxième mi-temps qui était tout à fait éblouissante. Hein. Oui, j'espère que nous aurons fait de la bonne propagande pour le rugby parce que partout où nous allons, nous estimons tous les gens et nous aimons le rugby par-dessus tout. Prochaine étape, le challenge du manoir. Oui, aujourd'hui, la nuit va être chaude, peut-être que les 2 journées qui vont suivre aussi. Ma foi, samedi, nous serons certainement fatigués, mais nos amis narbonnais seront d'excellents partenaires et ce sera la fête du Languedoc samedi prochain. En tout cas, bravo et merci.